Les émotions, à quoi ça sert? Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ça sert de ressentir des émotions? Pourquoi, par moment, on vit toutes sortes d'émotions désagréables et douloureuses? Est-ce que tu t'es déjà imaginé aussi qu'est-ce que serait la vie sans les émotions? Ce qui se passerait si tu ne ressentais plus aucune émotion? Dans cet épisode 4 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais t'expliquer à quoi servent les émotions. Pourquoi, par moment, on vit toutes sortes d'émotions douloureuses et parfois pénibles. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, dans ma période où j'allais vraiment pas bien, où tout me semblait plutôt sombre et qu'à peu près tout était une montagne, ben j'ai souvent souhaité avoir un bouton sur lequel j'aurais pu appuyer pour faire stop à mes pensées, puis stop à mes émotions, pour avoir une pause, pour avoir un break, comme on dit. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre à quoi servent les émotions. Pourquoi on vit toutes ces émotions-là désagréables? Parce qu'elles ont évidemment leur utilité et ils ont une fonction très importante dans notre fonctionnement. Pour commencer, savais-tu qu'il y avait 6 émotions de base, soit la joie, la seule agréable à ressentir, soit dit en passant, puisque toutes les autres, comme la fierté, la reconnaissance, la sérénité, c'est des dérivés de la joie. Il y a la colère, il y a la peur, la surprise, le dégoût et bien sûr la tristesse. Toutes les autres émotions sont des dérivés de ces 6 émotions de base-là. Et chacune de ces émotions ont leur fonction, leur utilité. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que les émotions sont nuisibles, qu'elles sont inutiles, qu'elles ne servent qu'à nous mettre à l'envers, qu'à nous amener à nous comporter de façon ridicule et stupide, qui peuvent même être paralysantes. Mais imagine-toi seulement en train de traverser la rue ou marcher sur le bord d'un précipice. Qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais aucune conscience du danger? S'il n'y avait aucune présence de peur, qu'elle soit consciente ou pas. Imagine-toi devant une personne te présentant une assiette d'asticots vivants au menu ou de la nourriture moisie, si tu ne ressentais pas le dégoût. Imagine-toi quel genre de relation tu aurais avec les autres si tu ne pouvais pas ressentir d'amour, d'affection, de compassion, de respect. En fait, une des fonctions principales des émotions, c'est de nous protéger. C'est la peur qui nous protège des dangers réels et qui nous amène à regarder, par exemple, des 2 côtés de la rue avant de traverser. Ou à s'éloigner lorsqu'on est près d'un précipice, ou même de tourner les talons quand on voit des gens qui nous semblent suspects, louches. C'est la colère qui, utilisée à son avantage et de façon constructive, peut devenir une énergie vitale, une motivation à toute épreuve quand vient le temps de se sortir d'une situation désagréable, fâcheuse, ou même de se défendre d'une attaque quelconque. C'est le dégoût qui nous empêche d'avaler n'importe quoi, comme une assiette d'asticots vivants, par exemple. C'est le fait de ressentir de l'affection, de l'amour, de la compassion, du respect qui fait qu'on est en mesure de vivre en société. Je suis sûre que tu as compris que nos émotions sont là aussi pour nous aider à nous adapter aux situations de la vie.
Elles servent aussi à éviter les obstacles et nous protéger là, des situations dangereuses, comme regarder des deux côtés de la rue là, avant de traverser ou tourner les talons là, lorsqu'on voit des personnes là, qui nous semblent suspectes ou louches. Nos émotions sont présentes aussi pour nous permettre d'apprécier et de tirer profit là, des petits moments de la vie, comme de passer du bon temps avec un ou une amie, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec tes enfants, ta famille, d'admirer un beau coucher de soleil, de profiter d'une belle balade en forêt, de savourer des mets délicieux, d'écouter ou de se laisser transporter là, par sa musique préférée, d'être fasciné par un beau ciel étoilé ou un magnifique coucher de soleil, par le rire d'un enfant ou tout simplement de rire d'une bonne blague. En fait, c'est notre cerveau qui décode l'information de l'environnement et notre état interne pour créer un certain équilibre. Nos émotions, ils nous envoient là, des messages qui est profitable, évidemment, d'écouter. Hein. Elles sont à l'écoute de nos besoins. Sans les émotions, là, ben, on serait juste des objets inanimés, là, comme une chaise, une table, peut-être même une roche. Par exemple, lorsque survient un danger, ben, le cerveau, il détecte l'information de l'environnement, il déclenche la peur et envoie là, des messages au corps pour qu'il réagisse là, le plus efficacement possible à ce danger. Par exemple, notre vue va devenir plus claire, nos sens vont être à l'affût, l'énergie va se concentrer dans les bras et dans les jambes pour avoir la force nécessaire, par exemple, de courir ou de se défendre. On va être moins sensible à la douleur, on ressentira pratiquement plus la faim ni la soif. Par contre, il arrive que le cerveau envoie des fausses alertes. Il nous est tous arrivé peut-être de percevoir une branche d'arbre, par exemple, par terre, et de penser que c'est un serpent ou une couleuvre. Là. Au Québec, il y a plus des couleuvres que des serpents. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis là, le cœur se met à battre la chamade, les sens sont en alerte, jusqu'à ce qu'on se rende compte, par exemple, que c'est juste une branche. Ouf! Là, graduellement, le calme revient, on recommence à respirer, nos muscles se relâchent, notre cœur il bat moins fort et moins rapidement. Dans certains cas, ben, l'adrénaline, là, qui est l'hormone responsable de cette montée d'énergie, là, ben, amène la personne à accomplir des exploits qu'elle serait incapable là, d'accomplir là, sans la dose d'adrénaline. Par exemple, là, je connais une femme là, qui a soulevé un énorme coffre à outils là, qui pesait 1 tonne là, quand elle a vu son fils là, qui était pris là, en dessous. Mon père aussi, là, qui face à une voiture, là, il était proche de son véhicule et il a vu une voiture approcher, se diriger vers lui. Puis il a réussi à sauter par-dessus la voiture pour éviter de justesse là, de se faire frapper là, au niveau des jambes. Un peu comme on voit dans les films. Là. Assurément, là, s'il n'y avait pas eu cette décharge d'adrénaline, là, ben, il aurait minimalement là, perdu ses jambes. Et peut-être même là, qu'il ne serait même plus là aujourd'hui. Là. Il serait dans un autre monde. Je pourrais en citer plein d'autres, là, des exemples comme ça. Par contre, des problèmes, là, ils surviennent évidemment là, lorsque le système d'alarme s'enclenche trop rapidement. Par exemple, c'est ce qui arrive là, quand on a une crise de panique. Les gens là, qui souffrent de crise de panique, c'est ça qui arrive, ou des crises d'angoisse. Ces crises de panique ou d'angoisse, ils peuvent conduire à des problèmes de santé. Hein? L'insomnie, des problèmes cardiaques, des ulcères d'estomac, des maladies de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Peuvent amener aussi des problèmes de fonctionnement, développer un trouble anxieux, de consommation, dépression. Parce que le corps humain, il n'est pas conçu pour fonctionner là, constamment là, à l'adrénaline, cette hormone là, qui donne là, l'énergie nécessaire là, pour affronter les dangers. Il n'est pas fait là, pour fonctionner là, sur l'adrénaline là, très longtemps, et c'est ce qui arrive lorsqu'on fait des crises de panique à répétition. Notre corps là, nous envoie un message de danger là, alors qu'il n'y en a pas. Donc, mes réactions émotives m'indiquent si mes besoins sont comblés ou pas. Elles me donnent de l'information essentielle sur la situation que je vis. Si ma réaction est inadéquate ou exagérée, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé.
Elles sont un indicateur que quelque chose ne fonctionne pas bien dans ma vie, qu'il est temps de faire des réajustements et des changements, que ce soit dans ma façon de percevoir les événements ou dans le fait d'avoir à prendre une décision et de passer à l'action. Par exemple, si tu es dans une relation insatisfaisante, si c'est le cas, c'est qu'il y a certains besoins qui ne sont pas comblés. Souvent, il y a des conflits qui éclatent parce que là, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à la personne qui est trop souvent absente ou peu importe. Souvent, ça va être les mêmes sujets là, de conflits là, qui vont revenir. Puis, chacun peut ressentir là, beaucoup de colère. Peut-être même que cette personne avec qui tu partages ta vie ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Peut-être que vous n'en allez pas dans la même direction aussi. Peut-être que tu trouves qu'il ou elle là, ne parle pas assez. Aussi, ça peut être que tu ressens que tu n'as pas les mêmes sentiments, que tu ne ressens pas les mêmes sentiments là, pour cette personne-là que cette personne-là a pour toi. Donc, tu as toujours le choix là, de continuer en essayant de trouver des solutions ou pour combler tes besoins ou de mettre fin à la relation. Mais si tu t'obstines à rester dans cette relation-là, ce qui va arriver, c'est que tu vas vivre constamment là, des frustrations, tu vas être constamment insatisfaite, puis ça ne réglera rien. C'est comme quand j'étais en arrêt de travail là, pour épuisement, mon corps m'avait envoyé déjà plusieurs messages que je n'ai pas écoutés, que j'ai pas tenu compte, en tout cas pas assez attentivement. Puis à un moment donné, j'ai juste comme craqué à l'intérieur. Mon corps, mes émotions disaient « Marie, il est temps que tu prennes soin de toi. » Puis là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu le choix. Mon corps a littéralement dit « Ah, moi là, tu veux pas m'écouter? Moi, j'arrête de fonctionner. » Mais il a fallu que mon corps me donne une alerte extrême là, pour que je m'arrête. Je suis allée chercher de l'aide, j'ai consulté et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de travailler sur certaines blessures, sur certaines situations que je n'avais pas pris le temps de régler. Ça m'a permis de m'occuper de moi, de revoir mes priorités, de les remettre à la bonne place, mais surtout de repartir d'une façon différente. Parce que si j'étais repartie de la même façon, assurément, là, j'aurais rechuté là, parce que je n'aurais pas compris le message que mon corps m'a envoyé. C'est tellement facile de fuir, d'éviter de se regarder, d'écouter là, ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut le faire de toutes sortes de manières, hein, pas juste par la consommation, mais ça peut être aussi en se perdant dans le travail. Ça peut être en se consacrant là, à une cause là, de façon exagérée. Il y a plein de façons de fuir. Là. Quand on fait ça, ce qui arrive, c'est qu'on s'engourdit. On engourdit nos émotions parce que le temps qu'on est absorbé par notre travail, par exemple, on n'est plus en contact avec notre monde intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que là, au lieu d'avoir une réaction saine, comme ressentir les émotions ou les sentiments, ça va se transformer en problème. Il va y avoir des symptômes, par exemple, des symptômes physiques ou même une maladie qui va se développer, qui vont demander à être résolus, sauf que pendant ce temps-là, il devient difficile d'aller à la source. On va donc juste travailler à régler, soulager les symptômes, mais on va oublier le problème sous-jacent là, qui reste présent, lui. Le problème réel reste là et qui n'est pas résolu parce qu'il est caché par des mots, des symptômes. Donc, en résumé, les émotions, là, ils servent à nous protéger et à nous adapter là, aux situations de la vie. Il est important et même essentiel là, de les écouter parce qu'elles nous envoient là, le message, plein de messages que nos besoins ne sont pas comblés, qu'il est temps de faire des réajustements, qu'il est nécessaire de faire des changements là, pour retrouver l'équilibre. Aussi, nos émotions là, nous permettent de vivre en société et de profiter là, des petits plaisirs de la vie. Je comprends que c'est pas toujours facile d'être à l'écoute de nos émotions. C'est d'effectuer là, les changements nécessaires à notre bon fonctionnement et ça demande beaucoup de travail sur soi, du temps particulièrement.
Par exemple, moi, ça m'a pris des années avant de réussir à quitter mon emploi d'éducatrice spécialisée pour le CIUS parce que je me disais, bon, ben ça m'assurait un revenu, c'était quand même une sécurité financière, je pouvais organiser mon horaire comme je le désirais. Et je rationalisais en me disant, ben c'est quand même un travail, un métier que j'ai choisi. Parce que je suis retournée à l'école là, pour pratiquer ce métier-là. Sauf que je me sentais plus bien à faire ce travail-là. Je n'étais plus épanouie dans ce travail-là. J'ai donc écouté ce que mon corps et la vie m'envoyaient comme message. Je me suis fait confiance et j'ai foncé. J'ai quitté cet emploi-là, qui est quand même une très bonne sécurité financière. J'ai quitté mon emploi pour me consacrer à temps plein à mon entreprise pour enfin vivre de ma passion. C'est une démarche qui n'est pas toujours facile. Alors, il peut être utile là, d'aller chercher de l'aide en consultant un coach de vie, par exemple, ou un psychologue, ou peu importe, là, n'importe quel type d'intervenant en relation d'aide pour se faire accompagner là, dans cette démarche-là. Donc, n'hésite pas à aller chercher de l'aide, c'est important. Voilà, c'est déjà tout. Dans le prochain épisode, dans l'épisode 5 de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te parler de la différence entre la colère et la violence. Sous quelle forme elle peut se présenter et je vais t'expliquer le cycle de la violence. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.